L'idée des espaces numériques de travail a été lancée en France il y a 11 ans. C'est une idée française. Et dans des colloques internationaux, lorsque l'on parle d'espaces numériques de travail, les collègues étrangers ne comprennent pas de quoi il s'agit. Il faut leur expliquer, leur décrire les caractéristiques, les usages pour qu'ils se construisent une idée de ce que cela est. Alors ça montre d'abord que c'est aussi très culturel et très lié à notre système éducatif. Et cette aussi longue histoire, 10 ans, 11 ans, puisque le premier appel à projet a été lancé en 2003, montre que cet espace a été conçu déjà dans un autre temps. Il y a 10 ans, notre environnement culturel et social et sociétal n'était pas celui qu'il est aujourd'hui. Et à cette époque, il y a 11 ans, la conceptualisation des espaces numériques de travail a consisté à projeter dans les espaces numériques la forme scolaire traditionnelle. On a commencé par instrumenter le suivi des retards, des absences, les emplois du temps. On y a ajouté bien évidemment des fonctionnalités des services plus pédagogiques, fabriquer des groupes, avoir des espaces de discussion, du partage de fichiers. Mais tout a été fait avec un schéma directeur. Le schéma directeur est déjà assez parlant, la terminologie, qui est un décalque de l'école dans les mondes numériques. Alors, on peut se demander pourquoi, on peut faire des hypothèses. Moi, je formule l'hypothèse que c'est une façon pour l'école à la fois de s'ouvrir un peu vers l'extérieur dans les mondes numériques, mais de le faire avec beaucoup de sécurité, en essayant de se reproduire sans véritable changement. Aujourd'hui, il y a moins d'engouement à l'égard des espaces numériques de travail, et les critiques sont assez nombreuses, et elles viennent parfois vraiment de l'intérieur de l'institution, et pour ces mêmes raisons, c'est-à-dire les espaces numériques de travail sont une reproduction trop fidèle d'une forme scolaire que l'on aimerait dépasser. Et là, il faut en imaginer de nouveaux et se demander quelles sont les nouvelles fonctionnalités, quels sont les nouveaux services qui pourraient être rendus par ces plateformes dont on a absolument besoin dans les établissements scolaires et qui ne seraient pas donc la reproduction de la forme scolaire. Alors, il y a en particulier un élément qui me semble et qui semble à beaucoup être clé, moteur, c'est repenser la position de l'élève par rapport à ses activités d'apprentissage, essayer d'accompagner les activités autonomes des élèves, ou en tout cas essayer, grâce aux espaces numériques de travail, de proposer des environnements dans lesquels l'élève pourra aller d'activités extrêmement encadrées par les enseignants jusqu'à d'autres totalement autonomes. Donc c'est vraiment la question de l'activité et de l'accompagnement de l'activité de l'élève qui est posée et de la prise en compte de la nécessité de l'autonomie dans les apprentissages. De ces services d'accompagnement d'activités autonomes, les espaces numériques de travail classiques sont totalement démunis. Et l'on peut imaginer non pas la mort des espaces numériques de travail, mais une sorte de seconde de renaissance, de second cycle, et de rebâtir de nouveaux cahiers des charges et de développer de nouvelles activités qui seraient basées sur ces nouvelles approches pédagogiques.